Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule technique présentée par Gym Export et Arrimage en collaboration avec la boîte flexible. Un gros merci au soutien financier de la SADC des Îles-de-la-Madeleine grâce à qui ces capsules ont été rendues possibles. Donc moi, mon nom c'est Gabrielle Dumas, je suis spécialiste des communications et stratège numérique à la boîte flexible et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de Google Business Profile qui est un outil gratuit qui va vous permettre d'influencer les moteurs de recherche et d'apparaître notamment dans les moteurs de recherche Google, sur Google Maps ou encore sur Google Shopping. Donc, l'utilisation de cet outil va vous permettre de rentrer en contact avec vos clients, de mettre des mises à jour sur votre établissement, de mettre de l'avant vos produits et même d'avoir des avis de vos utilisateurs ou de vos clients. Ça vous intéresse? À vos marques, prêts, on y va! Donc, c'est parti. On va commencer en ouvrant une fenêtre de navigation web. Donc, voilà. Et première chose, on va se rendre sur Google. Je vais commencer par vous montrer à quoi ça ressemble une fiche Google Business Profile pour que vous puissiez un peu mieux comprendre qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pour l'exemple, on va utiliser celui de la boîte flexible. Et puis ici, là, on va voir notre profil d'entreprise. Donc, on peut voir la localisation de l'entreprise, une photo des bureaux avec une photo qu'on va avoir préalablement choisie. On a le logo de l'entreprise juste ici avec les informations, les heures d'ouverture, l'adresse, le site web. On a quelques avis aussi de clients. On a nos profils des réseaux sociaux et des recherches connectées. Donc, c'est ce à quoi ça sert. Donc, pour commencer, on va se connecter à votre compte Google. Donc, ici, vous avez le petit bouton écrit « Connexion ». Donc, on va se connecter. Bien important d'utiliser votre adresse professionnelle, donc votre adresse d'entreprise. Ça va vraiment vous aider à pouvoir avoir les bonnes informations parce que Google va souvent vous envoyer des courriels, des codes de validation. Donc, c'est super important d'avoir la bonne adresse courriel. Ici, quand on va cliquer sur les petits ronds, vous allez avoir les différentes applications associées à Google. Et puis, vous allez avoir l'application écrit fiche d'établissement. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on va cliquer là-dessus. Puis ici, il y a un bouton écrit ajouter un établissement. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, ajouter un seul établissement. Donc, on va prendre une entreprise que j'ai créée qui va s'appeler le Café Belle-Rive. Comme ça ici. Donc, ça, c'est le nom de mon entreprise. Catégorie d'activité, vous pouvez modifier les choix, c'est écrit juste ici, mais c'est surtout d'écrire qu'est-ce que c'est. Donc, moi, dans mon cas, c'est un café. Donc, voilà. Souhaitez-vous acheter un lieu, vos clients peuvent vous visiter comme un magasin ou un bureau. Donc ça va vraiment dépendre si votre entreprise a pignon sur rue. Certaines entreprises qui sont simplement sur le web, si vous faites par exemple de l'artisanat, puis vous voulez vendre vos créations en ligne, mais pas nécessairement que les gens viennent cogner chez vous pour venir acheter vos produits parce que vous n'avez pas de boutique physique, eh bien c'est mieux d'écrire non. Dans mon cas, c'est un café, donc je vais dire oui que j'ai une adresse physique. Donc, des fois, quand vous rentrez une adresse, il va essayer de savoir si votre fiche d'établissement existe déjà et va vous montrer quelques établissements similaires aux vôtres qui sont dans vos environs. Simplement de confirmer, en fait, qu'il ne s'agit pas de votre établissement, donc en cliquant aucun de ceux-ci et suivant. Puis, je ne me déplace pas à domicile, donc je vais dire non. Ensuite, eh bien, il faut mettre vos numéros de téléphone d'entreprise. Donc, quand les gens vont aller sur votre fiche, ils vont pouvoir appeler directement en fait votre entreprise. Donc, c'est important de mettre un numéro qui est accessible à tous et qui est vraiment le numéro central là, de votre organisation. Et puis ici, un site web. Si vous commencez votre entreprise, vous n'avez pas de site web encore, ignorez cette partie et ajoutez votre site web plus tard. Donc, la fiche peut être évolutive là, et changer selon vos besoins. Donc, pour l'instant, je vais continuer comme ça. Un coup que votre numéro de téléphone va être entré dans votre fiche, ils vont vouloir valider en fait qu'il s'agit bien d'un vrai numéro de téléphone. Donc, soit par appel ou par SMS. Donc, moi, dans mon cas, c'est un cellulaire. Je vais pouvoir envoyer un code de validation par SMS. Donc, simplement avoir votre téléphone en main et puis dans vos textos, vous allez avoir un code de validation que Google va vous envoyer. Et voilà, donc ça permet de bien confirmer votre identité.
Ici, on ajoute les horaires d'ouverture. Donc, vous allez avoir la possibilité, pour ce qui est des jours fériés ou de si vous prenez des vacances, de changer ces heures d'ouverture. Donc, dans mon cas, c'est ouvert à tous les jours entre 7h et 17h. Parfait. Donc, lorsque vos heures d'ouverture sont bien complétées, vous avez la possibilité d'ajouter de la messagerie, donc que vos clients puissent communiquer avec vous directement par votre fiche Google si vous êtes à l'aise avec ça. Mais il faut savoir qu'il faut vraiment être alerte avec ces messages et répondre rapidement, sinon ça va plus vous nuire que vous être utile. Donc, ça dépend de votre organisation. Pour moi, je les accepter, donc on va avec suivant. Donc ici, il y a la personnalisation de la fiche. Donc, dépendamment de votre organisation, Google va pouvoir s'adapter avec votre type d'entreprise. Donc, je rappelle que moi, au début, j'ai dit que c'était un café. Donc là, il y a des questions qui me posent automatiquement par rapport au fait que je serve peut-être de la nourriture, à savoir est-ce que les gens peuvent venir prendre des commandes pour emporter, est-ce que j'ai un service de livraison pour la nourriture. Donc, prendre le temps de bien lire les différentes questions et d'y répondre. Donc, pour ma place, repas sur place, oui, à emporter aussi. Et ça va permettre, en fait, de faire du référencement. Si, par exemple, j'avais eu de la livraison et que quelqu'un avait écrit sur Google café, livraison, Mont-Saint-Hilaire, eh bien, ça aurait été plus facile de ressortir dans les moteurs de recherche et d'avoir un bon référencement. Donc, ensuite, il vous demande d'ajouter une description de votre établissement. Donc, très important de bien penser à cette description-là, d'ajouter de l'information claire, précise, mais aussi avec des mots-clés qui vont vous permettre de ressortir dans les moteurs de recherche. Donc, dépendamment de votre clientèle cible, de ce que vous voulez mettre de l'avant dans vos services et de ce que vous voulez vendre ou de la façon dont vous voulez communiquer avec vos clients, c'est super important de bien y penser, puis d'être assez clair. Vous avez un maximum de 750 caractères que vous devez respecter. Je vous conseille personnellement d'aller un petit peu en bas de ça parce que s'il y a trop d'informations, les gens risquent de s'y perdre puis de ne pas prendre le temps de le lire. Donc, essayez d'être assez concis, mais avec le plus de mots-clés pour avoir un meilleur référencement. Ensuite, ils vont vous proposer de payer pour faire des publicités via Google Ads. Donc, Google Ads, c'est quoi? C'est Google qui vous permet en fait d'avoir un meilleur référencement web dans les moteurs de recherche si vous payez certaines publicités. Ici, c'est super bien expliqué. En fait, souvent, quand vous allez sur Google, vous allez avoir le référencement organique, donc qui va prendre en compte votre fiche, les gens qui font des recherches par rapport à votre entreprise. Et il va aussi y avoir des annonces, en fait, qui vont arriver en premier dans les moteurs de recherche sur Google et puis qui va faire en sorte que les gens qui recherchent un café dans vos environs vont voir votre site web en premier et vont cliquer dessus. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a d'autres formations que vous pouvez prendre là, en ligne pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Aujourd'hui, je ne rentrerai pas nécessairement dans les détails là, par rapport au Google Ads parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais sachez que c'est quelque chose qui est possible. Maintenant que nous avons vu les bases de la création d'une fiche Google, eh bien, il est temps de vous donner quelques trucs et astuces pour en tirer le maximum. Plus vous êtes précis, plus vous avez d'informations dans vos fiches et plus vos informations sont complètes, plus vous risquez de vous retrouver plus haut dans les moteurs de recherche Google. Pour commencer, je vous invite à aller voir un peu ce que les autres entreprises autour de vous font dans votre domaine également pour comprendre quelles informations placer, comment le référencement fonctionne sur Google et être capable de mieux compléter votre propre fiche. Donc, ma fiche est créée. Voici ce que ça donne pour l'instant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ici, aller dans « Ajouter les photos ». Ici, il va y avoir différentes sortes de photos qu'on va pouvoir ajouter, dont le logo. Donc, ici, je vais aller sélectionner mon logo dans mes photos. Définir comme photo de profil, c'est ce que je veux parce que je veux que les gens voient mon logo en premier. Donc, mon logo va se retrouver juste ici. Donc, on va continuer avec l'ajout de photos juste ici. Dans les photos de l'entreprise, je vais sélectionner cette photo-là ici, de café, qui va être juste ici, en attente d'approbation, encore une fois. Voilà.
Ici, vous pouvez voir un petit accordéon avec toutes les options qui vont vous permettre de rendre votre fiche encore plus complète. Donc, pour compléter votre fiche et essayer d'aller chercher encore plus d'informations, vous pouvez commencer par aller voir ici le force du profil. Donc, lorsque vous allez cliquer sur renseignements complets, ici, Google va déjà vous montrer un peu les informations qui manquent puis les choses que vous pouvez rajouter. Donc, ici, ça me dit que je n'ai pas de photos de mes plats, puis que ça va m'aider dans mon référencement d'en ajouter. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller ajouter une photo d'un plat qui se trouve sur mon menu. Je vais faire suivant. Vous pouvez en ajouter plusieurs. Donc, ici, on peut voir que mon petit icône est devenu vert et que tranquillement, ma fiche s'en vient plus complète. Vous pouvez voir ici qu'il y a des avis. Pour vous montrer ici, je vous l'ai montré avec la boîte flexible un peu plus tôt, mais je vais vous remontrer à quoi ça ressemble. Les avis ici, on peut voir qu'on a un 5 sur 5 avec 5 avis Google et c'est nos clients qui nous ont mentionné des étoiles puis qui nous ont laissé un commentaire. Donc ça va vous aider dans votre notoriété notamment et va vous aider à aller chercher une meilleure visibilité. Donc je vous encourage, si vous avez à envoyer des courriels à vos clients ou après chaque vente, d'encourager les gens à vous laisser un avis sur Google. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte qui est super important quand vous avez des clients qui sont satisfaits, que c'est important là, qui vous laissent un avis. Puis, on peut voir entre-temps là, que mon logo est apparu ici dans le coin. Là, c'est pas très clair parce que mon logo est blanc. Puis que mes photos vont être approuvées là, tranquillement. Il faut que Google puisse approuver vos photos. Donc, c'est pour ça qu'on ne les voit pas pour l'instant. Ce qui est super intéressant avec Google, c'est que vous avez aussi des outils qui vont vous aider à améliorer votre performance et à voir un peu qui clique sur le lien de votre établissement ou sur votre entreprise avec le bouton ici qui écrit « Consulter votre performance ». Donc, votre performance, ça va être un résumé en fait des interactions qu'il y a eu avec votre profil d'entreprise par les utilisateurs. Donc, combien vous avez eu de vues durant le dernier mois, combien de personnes ont cliqué sur votre fiche sur Google. Si vous avez des annonces ou des publicités notamment, vous allez pouvoir mieux voir si ces publicités-là fonctionnent pour vous. On peut voir que moi, c'est une nouvelle fiche, donc c'est difficile à analyser. Mais plus votre fiche va être développée et plus vous allez avoir d'avis, plus votre fiche va être là depuis longtemps, bien vous allez vraiment être capable de mieux analyser comment votre fiche performe sur le web. Ici, vous pouvez aussi aller consulter « Éditer la fiche ». Puis, si jamais il y a des informations qui changent, vous allez pouvoir éditer toutes les informations à partir de ce bouton-là et d'ajouter aussi des informations ici. Il y a encore le site web qui apparaît. Si vous avez un menu, vous pouvez l'ajouter. Même chose pour vos produits, vous pouvez les ajouter ici. Google va vraiment vous donner plusieurs options pour ajouter vos informations, puis c'est là des fois que ça peut devenir un peu compliqué puis que d'une entreprise à l'autre, les choses peuvent être différentes. C'est pourquoi je vous parlais un peu plus tôt d'aller voir ce que les autres font autour de vous. Ça va vous aider à voir jusqu'où vous pouvez aller dans vos fiches, jusqu'où vous pouvez ajouter de l'information, puis d'être capable ensuite de ça de pouvoir broder sur mesure avec votre entreprise les informations qui vont être pertinentes à ajouter. C'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé ça et vous voulez avoir plus d'informations sur comment intégrer cet outil à votre entreprise, eh bien, toutes nos informations vont se trouver en barre d'infos du vidéo. Pour découvrir davantage de capsules techniques, je vous invite à visiter le site web de Gymexport, celui de la SADC des Îles-de-la-Madeleine ou encore celui d'Arrimage Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se dit à la prochaine!